manger l'argent. Maintenant, c'est le camping-car que j'attends un peu. Comme je vous ai dit, dès septembre, commencez à... Les familles qui veulent aller en fleurs, commencez à partir. Vous allez bien faire. Je vous ai dit que les vacances, ne laissez plus vos enfants à la maison, mes amis. Partagez. Vous avez vu celui qui sort avec ses enfants-là. Pour la constipation, tu prends ça, tu écrases avec les oignons, non. Et l'ail. Ça fait comme un condiment. Si tu manges ton poisson, tu prends beaucoup ça, tu manges. Ça te décante. Tu ne savais pas ça? Le basilic décante la constipation. Ça dit quand tu veux manger peut-être tu peux faire ton omelette et puis tu prends ton pâté que tu as mis, tu mets dans l'œuf et tu manges. Tu vas remarquer que tu n'as plus de constipation. Le basilic régule bien la... Vous savez que la majorité de nous qui arrivons en Afrique, on a une constipation dite chroniquement chronique. Parce qu'on ne mélangeait pas le chaud et le froid, on dit comment, le salé et le sucré. On nous a appris que quand c'est le repas, tu manges que le salé, c'est fini comme ça. Et les intestins n'aiment pas ça. Il faut mélanger le sucre pour que ça dilue un petit dessert, un petit fruit. Mais tu vas dire à nous qui sortons du Chabat, on appelle comment, des quartiers difficiles, nous qui sortons de rive gauche de la décharge. Tu vas dire à un enfant de la décharge que sucré, salé, c'est quoi? À une maman qui vit à la décharge que sucré, c'est quoi? Donc nous qui sortons de la... Nous, on est tous les gens de la décharge sont constipés. Donc tu as ton basilic, tu l'écrases comme un condiment, comme les Italiens appellent quoi? Le matin, tu fais ton petit œuf, sans rien. Attendez quand ça va commencer. Je perds souvent le poids quand j'essaie. Parce que je peux aux toilettes 2 fois par jour. La constipation, c'est quelque chose qui nous aime même naturellement. Non, tu finis d'écraser. Tu finis d'écraser, non. Tu prépares. Tu mets ça dans la marmite avec quelques gouttes, un petit poulet d'huile d'olive. Et comme je vous dis, achetez toujours l'huile d'olive dans les trucs naturels là. Naturels, quoi là. Achetez toujours les huiles d'olive là-bas. Les huiles d'olive dans les grands supermarchés, là, on n'est pas sûr à 100%. Achetez toujours les huiles d'olive là-bas. Donc, tu mets tu fais bouillir, non, tu mous, après tu fais quelques coulées d'huile d'olive dessus. Et puis tu gardes, tu te fais, même en pain, même en viande. Moi, je mets ça comme si c'était le ketchup, non, tu manges. Tu vas voir, en 4 jours, 5 jours, tu vas voir que tu n'es plus constipé. C'est ça qui m'a fini la constipation. Et c'est pour ça que je ne manque pas de l'eau plantée chaque année. Même si je ne fais pas mon Zomessa, parce que c'est hyper cher, c'est 3 branches à 1,80 €. Ma fille Agrippine, comment vas-tu? 3 branches, 3 comme ça, 1,80 €. Donc c'est tellement cher, c'est le condiment le plus cher du marché parce que c'est riche. Et quand nous qui avons les gros ventres là, les haches là, je vous conseille, ça va, si l'été qui commence, il faut nettoyer notre foie. Tu prends ça avec, vous appelez ça comme là, la menthe. Tu bois pendant 3 jours successifs, tu arrêtes, tu sautes encore 2 jours, tu bois pendant 3 semaines comme ça. Je te jure, tu vas voir le changement, tu vas voir ton sommeil. Le sommeil va changer, vous allez remarquer. Je vous dis ça, bientôt là, je reviens là. C'est parce que ma cuisine là m'énerve trop. Je n'ai pas trop de chance. Donc, tu prends ça, tu boues. Moi, je préfère encore celui, même c'est ça, moi, c'est ça que je boue. Je fais. Je pars quand je peux au pays là, parce que vous savez que les gens qui ont le gros ventre comme nous là, c'est que le foie aussi en souffre. Donc, faites toujours tout pour toujours avoir le persil. Même si c'est une fois par semaine marché, tu achètes une botte de persil, tu boules l'eau, et puis tu enlèves, et puis tu jettes ça dans le bouilloire. Ça s'infuse là-bas avec la menthe. Si tu aimes l'ail, tu peux aussi mettre, parce que moi je n'aime pas l'ail. Je n'aime pas, je peux pas boire, Donc, tu mets ça, tu bois. Voilà, avec un peu de citron, demi-citron matin et soir, tu te mets à boire. Comme pour l'instant, moi j'ai décidé, je ne demande plus personne. Vous savez que mon visage ici, depuis que j'ai laissé le Ndjang, ça c'est tellement grave que j'ai acheté tout, ça n'a pas marché. Après, je vois dans les trucs des Chinois, là, comment on fait les trucs. Maintenant, j'ai adopté pour le curcuma, vaseline, citron blanc d'œuf. C'est ça que je mets maintenant sur mon visage. Curcuma, blanc d'œuf et vaseline. Je finis bien de mixer et puis je mets beaucoup sur mon visage. Je commence à faire le ménage. Oui, mes soeurs,
Parce que tu vas acheter les trucs là, les mêmes trucs, il faut faire ça à la maison. Parfois même, je râpe la tomate, je mets. Je n'achète plus rien, mais je deviens écolo. Je rentre, je peux y aller vivre avec comme les Mormons. Même mon lait de toilette. Attendez, j'ai fini. Je vais vous montrer comment ils fabriquent maintenant mon lait de toilette. Même mon lait de toilette, je suis à partir, je fabrique. Je vois chez les Chinois. Moi, j'ajoute certaines choses aussi. Vous savez, tu peux voir chez les Chinois, tu ajoutes encore certaines choses. Moi, j'ajoute parce que je suis en Afrique. Maintenant, même mon lait de toilette, même je fabrique mon lait de toilette. Je n'achète plus rien. On nous manque trop. Vous savez, j'ai eu la peau qui démangeait quand tu te laves. Je ne sais pas si vous avez ça, les gens qui suivent mon direct. La peau, dès que tu te laves, ça pique, ça se met à te piquer. Je suis partie à ma Sèvres, rive gauche, chez les cités généralistes, en quoi. Là-bas, c'est 160 €. Tu payes, ce n'est pas remboursable. Mais moi, les médicaments, ça ne passe pas vite dans ma bouche. J'ai quand même bu rien. On m'a dit ceci, j'ai fait rien. On m'a pris la peau ici, on allait étudier, je n'apprécie rien. Je suis partie en Gousso. Les gens qui suivent mes directs connaissent ces directs-là. Je suis partie voir un dermatologue en Gousso. Vous savez ce qu'il m'a dit? J'ai dit que, mes soeurs, vous-même, tous les jours, je reçois les gens de la diaspora ici. Tous les jours, je vous reçois ici. Vous-même, est-ce que vous avez remarqué que quand il y a les pubs de lait de toilette, c'est toujours anti-grattage? Remarquez bien, allez dans... Quand vous comprenez, il gratte, c'est anti-grattage. Parce que notre peau, la mélanine n'aime pas être en contact avec le calcaire. Même eux-mêmes, ça les détruit. Donc, ce qui fait que, qu'est-ce qu'il m'a conseillé? Il m'a dit, je ne te prescris rien à boire. Tu pars, tu coupes, vous voyez, on appelle ça comment? Et c'est ça que je me lave depuis 2 ans. On appelle quoi? Kadoum. Voilà. Elle m'a dit, madame, vous partez, excusez-moi, vous partez, vous coupez Kadoum en 2. Tu prends le bicarbonate que tu achètes en pharmacie qui vient dans le carton là. Tu prends 3 verres, tu dilues dans l'eau. En diluant dans l'eau, tu verses un peu du gel douche Kadoum dedans. Tu gèles ça, c'est que ça se dissout bien. Et puis tu verses dans ta bouteille. Mais tu divises en 2. Tu verses, tu te laves. Essayez ça, vous venez me dire. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? Dès que j'ai fini de mettre, j'ai râpé la carotte. J'ai râpé, j'ai extrait l'eau, le jus de carotte, j'ai mélangé avec la vaseline et j'ai encore mis dedans. Ah, mais ça, regardez ma peau, regardez vous-même, regardez. J'ai la peau du bébé. Ma peau est dure. D'abord, essayez ce que je vous dis là. Allez essayer, venez me dire. Ne frotte plus ton corps avec le coussa, laisse le coussa, ça ne lave rien. Va prendre le bicarbonate de soude, tu mets dans l'eau, tu dissous, tu mets un peu n'importe quel gel douche, tu mets, et puis tu mélanges dans ton gel douche. Tu te laves, tu viens me dire, tu es propre. Tu n'as plus besoin de frotter ton corps avec le coussin que chop. Quand tu sors, tu vois comment ton corps est luisant, ton corps est bien. Oui, maintenant moi, j'ajoute le jus de carotte avec la glycérine végétale. Quand je finis de faire le jus de carotte, je mélange le truc végétal dedans, je mets. Parfois, je prends l'avocat, j'ai fini de râper l'avocat. Jimbo, comment vas-tu? Sois béni. Je prends l'avocat, je finis de râper l'avocat. Et puis, je mets l'huile d'olive. Et puis, je tourne. Après, je mets avec ça, je mélange dedans quand l'autre finit. Je me lave avec un tous les jours. Je change les ingrédients. Je change. Allez essayer, venez me dire comment vos propos, vous allez voir vos propos. Vous aurez une peau très lisse. C'est-à-dire propre. Si les gens qui ont souvent les odeurs, qu'à un moment donné, les aisselles sentent, va te laver avec le gel là, tu viens me dire, tu viens me donner ma bière. Parce que moi, j'ai pris ça à l'hôpital en Gousso, c'est le dermatologue. Donc, même si tu as les enfants à la maison, mets toujours même 2 cuillères ou 1 cuillère de bicarbonate de soude. Tu fais bien que ça dilue, ça dissout bien. Et puis, tu mets un peu le gel pour que ça fasse pâte là. Tu mélanges le jus de carotte. Ou bien tu mélanges l'huile d'avocat que toi-même tu as fabriqué, n'achetez pas. Le jus de carotte ou l'huile d'avocat, tu mélanges, tu mets dans le gel d'où tu te laves avec. Parfois même, je mélange avec l'aloe vera. Tu achètes l'aloe vera au marché, le grand là. Tu râpes, tu mixes bien et puis tu mélanges dedans, tu mets, tu te laves. Ah, ta peau est nickel, mais c'est un peu le problème de peau. C'est les mamies ici qui me dérangent parce que j'aime trop m'exposer au soleil au Cameroun. Quand je suis au Cameroun, je n'aime pas me oindre. Parce que j'ai la flemme de me oindre. Quand il me lave, je m'habille, point.
Je n'aime pas me oindre. Et du coup, le soleil là me brûle le visage. Mais là, d'ici peu, là, ça va finir. Parce que j'ai recomposé. J'ai fait le jus de carotte avant-hier. J'ai mis dans mon gel douche. Et c'est ce que je vous donne le secret. Là, vous allez voir votre peau. Tu vas comprendre que le coussa là nous agresse la peau. Le coussa là stimule les rides. Le coussa là stimule les veines. Il y a des gens qui ont déjà les veines sur la peau. C'est le coussa. On est habitué avec. Mais quand tu vas faire une semaine, 2 semaines, 3 semaines, tu ne vas plus jamais utiliser le coussa. Tu prends le gant. Tu finis dans le mettre le savon sur toi. Et puis tu prends le gant. Tu essuies. Pour les femmes qui font le njangsa, tu peux verser la lotion dedans et la vitamine E. Les filles là, quand vous voyez les huiles qui vous montrent là, je vous donne le secret alors du gel douche. Le gel douche, c'est ça, le bicarbonate, et puis on met la lotion dedans. Si tu fais le njangsa, tu mets le bicarbonate, et puis tu mets la lotion et la vitamine E dedans. Tu vas voir comment ton corps est propre. Ne mettez pas ça sur le visage. Tu dois avoir tu laves le visage comme ça simplement. De temps en temps, tu peux passer une lotion sur le visage. Ne mettez pas les trucs là dans vos visages. Le visage est trop sensible. Mettez une simple une lotion. Apprenez à même nettoyer le visage avec la lotion. Et puis tu laves. Ça empêche que tu aies les boutons. Ça empêche que tu aies les imperfections, que tu veux rire comme ça se plie. C'est l'eau là que tu prends n'importe quel savon, tu laves ton visage avec. Non. Donc, si toi, tu fais le njangsa, ma soeur, tu prends ton gel douche que tu préfères. Tu prends une lotion pied-main. Tu prends une petite vaseline, juste une petite vaseline, la vitamine E et le bicarbonate. Tu mets, tu vas avoir ton teint, tu auras une teint choco. Je vous dis. Vous savez que ce m'a mis dans njangsa, non? Vous voyez souvent les couleurs rouges et couleurs. C'est le njangsa. C'est la lotion qu'ils mettent dans le lait. Dans n'importe quel jus douche qu'ils prennent sur le marché, là, ils mettent et tu vois une belle couleur. Tu crois que tu as acheté cher. Toi-même, tu peux fabriquer ton gel douche à la maison. Toi-même. Si tu veux, moi-même, je te dis, moi-même, j'ai fabriqué les gels douche ici. Tu prends la base, tu pars dans nature, machin là. Tu cherches dans ta ville là. Tu pars, tu dis que tu veux la base d'un savon. Tu achètes la vitamine E, tu achètes ce que tu veux avec. Soit c'est l'avocat, l'huile d'avocat. Mais moi, je vous dis, préparez vous-même vos huiles d'avocat. Il faut préparer. Grande Strice, comment vas-tu? Sois béni, ma chérie. Préparez vous-même vos huiles d'avocat. Tu prends un avocat. Tu râpes. Tu cherches ce qui a l'huile là. Tu râpes l'avocat. Tu finis de bien râper. Tu mets dans la marmite. Moi-même, j'étais mangeant ça. Je n'achetais chez moi, je fabriquais. Donc, tu prends l'huile, soit d'huile d'olive, sur l'amande, ça dépend de l'huile que tu veux choisir. Moi, je faisais avec l'huile de jojoba. C'est pour ça que les gens qui utilisent mon huile n'ont jamais eu de déchirure de peau. Moi-même, je me suis oint plus de 16 ans. Je n'ai pas eu de déchirure de peau. Je mets encore les kilos jusqu'à présent. Pas de déchirure de peau. Tu prends l'huile que tu veux. Donc, c'est l'huile... tu peux m'acheter n'importe quelle huile. Tu mets avec l'avocat, tu tournes un peu, et puis tu laisses toute une nuit. Après, toi, tu viens prendre maintenant l'huile là. Tu verses dedans. Vous-même fabriquez vos huiles. Il y a les choses que toi-même, il faut acheter. Ce n'est pas n'importe qui va fabriquer, va venir te donner. Toi-même, tu peux faire tes choses, tu deviens bien. Oui. Même le njangsa, mais le njangsa ne veut pas vendre parce que c'est le commerce des gens. Le njangsa ne veut pas vendre, mais je vous donne les huiles terre à terre. Ceux qui ont la peau un peu abîmée là, tu vas arranger ta peau. Il y a d'autres, c'est les mains. Les mains. Je vous donne le secret des mains. Les mains, tu écrases bien la tomate, bien avec tous les pépins. Tu mixes que ce soit très bien. Tu mets le curcuma là-dedans. Tu mets le miel. Et puis, tu passes... Bon, il y a d'autres qui font l'allergie. Hein. Bon, d'autres ne font pas l'allergie. Tu prends le sylvain rose. Tu mixes bien. Tu mets sur tes mains comme ça là. Tu oins tes mains. Tu portes les gants. Fais que ça 3 jours, venez me donner ma bière. Le sylvain rose, quand le sylvain rose, non, ce qu'on met sur le visage et que les gens dorment avec là. Tu mixes bien dedans. Tu mets sur tes mains. Ne m'appelez pas parce que moi, je ne réponds jamais. Si tu m'appelles dans ta ligne, tu as dit quoi? Tu vas suivre le direct. Tu mets ça sur tes mains comme ça. Tu mets sur les mains. Tu mets sur les mains, sur tes mains. Tu mets bien sur les mains. Tu mets, j'ai oublié le sucre. Mettez le sucre aussi. Le sucre. Tu mets sur tes mains et puis tu mets les gants.
tu vas voir comment tes mains seront. Surtout les filles qui font le njangsa, tu n'aurais plus de kento, ma chérie. Tu n'aurais plus de kento, comme je te dis là. Jamais. Les kentos vont partir. Tu n'aurais plus. Mais les autres njangsa là, vous m'allez acheter là-bas, bien tu apprends à fabriquer. On ne vend pas les secrets de nos clients. On ne vend pas le secret de nos sœurs ici là. On ne vend pas le secret de nos sœurs ici. Parce que vous allez faire comme ça. Après, vous allez commencer à fabriquer vous-même. Thomas, j'espère que ça va déjà, ma douce. Ouais, la maladie veut la mort de ma soeur. Le corps n'a pas trop. Le corps est bien quand tu entretiens. Quand tu entretiens bien le corps, ça donne. Vous comprenez, non? Il y a les petites choses que tu peux faire à la maison que tu n'as pas à demander à quelqu'un que je fais comment. Ce n'est pas tout que tu vas demander à quelqu'un que tu fais comment, non. Il y a les petits trucs que toi-même tu fais parce que tu te protèges. Vous comprenez, non? Moi, j'ai eu la chance d'avoir une bonne formation. Quand tu pars là, c'est pour que tu produises. C'est pas que tu pars manger mes condiments là-bas. Je préfère que ce soit bien creusé. S'il pleut aujourd'hui, là, ça va porter ça. Voilà. Il y a les choses qu'il faut faire. Il y a les choses que toi-même tu peux faire. Toi-même tu te dis que non, moi-même je vais faire ça. Il y a les choses que tu peux dire que je vais donner pour qu'on me fasse. Vous comprenez, mes soeurs? Moi, je suis maman Njangsa. Mais j'ai laissé le Njangsa à mes enfants. Et je regrette même pourquoi j'avais fait le Njangsa. Je regrette. Je vous dis, mes soeurs. Je regrette. Je regrette beaucoup. Je ne sais pas ce qui m'avait pris. Je ne vais plus jamais récupérer ma peau. J'ai déjà. Je regrette beaucoup, mes soeurs. Ouais, les choses naturelles comme ça, comme les plantes, moi-même je fais. C'est pour ça que je ne peux plus quitter en camp. Parce qu'il y a les choses. Curcuma, sucre, voilà, Sylvain. Voilà, tu as bien assimilé, Alette. Ouais, oui, s'il faut encore jour. La télé du père est en panne. Je veux un écran. Appelle-moi. Je vais au Cameroun, là, ma chérie. Je vais au Cameroun, Fantoma. Mon départ est imminent. Hein, Fantoma, appelle-moi quand je suis déjà là-bas. Ouais. Il faut même que j'aille voir le père même en question. Il faut que j'aille voir le père. Moi-même, je serai là-bas. Ouais, mon beau-fils. La borderie t'a dépassé. Les femmes ont mangé tout ton argent. Voilà, maintenant, papa est malade. Il a dit que vous attendez, je finis ma cuisine. On va commencer à faire les laits de... Pas les laits de toilette parce que c'est pour gâter le commerce. Les choses comme ce que je fais pour le visage, les petites compositions comme ça, ça serait ma ligne éditoriale. Mon beau-père va venir arroser. Ne vous inquiétez pas. Moi, j'ai encore mon beau-père encore chaud. Chaud gars. Il va venir arroser. Ça serait son travail. Il aime bien quand je laisse les choses comme ça. Il s'en occupe. Moi, quand j'étais jeune, je priais le Seigneur de m'amener dans une famille où tout le monde va m'aimer. Parce que je connais un peu en Afrique. Vous savez, j'ai été fiancée en Afrique. Moi, on ne m'a pas aimé dans cette famille, maman. On disait que j'étais mince. Tu vas là-bas. Ah, il est à Baham, non, je suis fatiguée. Mon beau-fils, tu sais, quand j'ai la force, si c'était pendant les vacances, j'allais partir. Vous savez que j'ai été fiancée au Cameroun et mes soeurs. Mais ma belle famille m'a détesté. Yeah. Ma belle famille m'a détesté. Que je suis mince. Bon débarras, comment vas-tu? Sois béni. Oh. Que je suis mince. Que mon mari amène un fer de terre. Ouf. Parce que j'étais à Londjanganjangue. J'étais le ver de terre même en personne. Oh, avec toutes les femmes qui ont la chair.
Tu es seulement parti prendre ces instruments. Moi, on ne m'a jamais aimé là-bas. Chérie, chérie. Vraiment, la maltraitance de ça. Les gens qui disent, j'ai lu une fille là, dit que oh, le Watt a tout pris. Vous savez, tu ne peux pas quitter quelque part et venir refaire la même chose. Moi, je me suis dit en venant ici que je vais essayer un peu d'éviter les Africains. Parce que j'ai déjà goûté. J'ai déjà goûté. Moi, j'étais fiancée au Cameroun. Hein. J'étais fiancée au Cameroun. Hein. J'étais la bête noire de la famille. Oh, vers de terre. Oh, une femme qui n'a même pas de corps. On cherche, on ne voit pas. On m'insultait toujours que je n'ai pas mes soeurs. J'ai bu les vitamines fatigue. Voilà le corps là que je vais finir. Ça ne finit pas. Voilà le corps là, mes soeurs. J'ai bu les vitamines. Oh. Je buvais les vitamines tous les jours. On disait que j'étais vers de terre. Une femme comme ça. On cherche, on m'appelait Jean, où es-tu? Jean, où es-tu? Tu pas nous chercher une Jean, où es-tu? Je dis que je dors. C'est vous qui faites, qui dit, qui cherche. C'est mon mari qui cherche, non. Mais vous savez, quand la famille africaine est t'aime pas. Hey, maman, tu es mal parti. Tu es mal parti, ma chérie. Même si tu le... À ce temps, les messieurs, moi, j'ai commencé à travailler l'argent longtemps. Hein. Je travaillais à Mammouth Travel Agency. J'avais mon petit corps là, mais j'étais me balabidou. Donc, ils ne comprenaient pas ce qui se passait, mes soeurs. Hey, mamie, on m'a tout dit. On m'a tout dit, on m'a tout fait. Ah. Je vois les gens qui viennent dire que le blanc a tout pris. Qu'on a le choix. Ma soeur, Clarisse, comment vas-tu? Tu as le choix. Tu pars chez le noir, on te dit que oh, tu pratiques. Oh, l'homme t'aime parce que tu pratiques. Parce qu'en Afrique, quand l'homme t'aime beaucoup, on va t'accuser de pratique. Oh, elle est déjà allée t'enfermer dans la pierre. Où est la femme là? On ne voit même pas le corps. Mince chose comme ça. Maman m'a tout dit dans la vie, c'est mes soeurs. Quand je suis venue ici, moi je suis venue par l'optique, je le dis, d'épouser un Européen. Aïcha, tout comment vas-tu, sois venue? Et puis, Nériste. Louise Marie, comment vas-tu? Oui, quelqu'un laisse quelqu'un prendre. Oh. Angélique, c'est comment? Ta fille t'a oublié tes bonbons là ici, comme je n'avais même pas encore fini. Maman, j'ai commencé à boire les vitamines. Maman, je prenais 1 kilo, plus je buvais, plus je maigrissais. La famille africaine peut te faire parler l'arabe. Que tu parles toi-même, tu écoutes, que tu crois que tu parles l'arabe alors que tu es en train de parler ton patois. Quand je suis venue ici, j'ai dit que moi là, moi, je ne peux pas. Les gens disent que le blanc a tout pris. Mais c'est normal d'expérimenter partout, non? Je vais seulement rester là où la belle famille. Et je vous dis à la fin, hein, à la fin, on lui a donné une femme en cachette. Voilà le gros corps là. Et à la fin, on lui a donné une femme. Seigneur Jésus. Les histoires qu'on a dans le cœur ici. Hein. Moi, j'ai dit que moi aussi, je vois mes soeurs qui sont mariées, le Watt là. Moi, je m'en vais aussi essayer, non? Moi, j'arrive ici en France, j'épouse encore un Camerounais. Que sa belle famille me dit encore que je pratique pour lui. Qu'on m'accuse encore d'Ingrimba. Quand celle-là veut l'argent, son frère ne donne pas, ça veut dire que c'est toi qui fais. Oui. Je veux l'argent. Sa soeur ne travaille pas. Sa soeur ne travaille pas compte que sur ta poche. Laisse-moi. Oh, tu pars chercher une personne. Où est le corps? Regarde, spaghetti. On m'appelait le spaghetti dans la famille là. Que leur frère est parti chercher que le spaghetti, avec toutes les belles femmes rondes qu'il y a dehors, ce n'est que le spaghetti qu'il a vu. Et moi alors je savais alors être mince comme ça, mince. D'accord, Angélique. Non, hey, maman. Et puis j'arrive ici, on me dit d'aller encore entrer dans une famille africaine, une malade. Une famille que la soeur compte sur l'homme, le frère compte sur l'homme, la mère compte sur l'homme, toute la famille compte sur une benguiste. Et maman, je n'ai pas les côtes. Je n'ai pas les côtes, mes soeurs.
Je n'ai pas les codes pour aller discuter le mariage avec les filles africaines. Quand quelqu'un, son frère vient ici, là, son frère en bain. L'espoir de toute une famille. Je plante le basilic. Regarde. Tu viens épouser l'espoir d'un pays. Moi, non. Il dit que si ce n'est que le noir, là, même si c'est un vieux blanc qui n'a pas les dents, j'allais acheter le dentier. Mais ça, j'allais acheter le dentier. Viens, je veux plus entendre les affaires que oh, tu as bloqué notre frère, oh, tu as pratiqué sur notre frère, oh, tu vas voir là où tu vas partir. Tu vas partir. Hey. J'ai une soeur là que son mari est mort, l'a mise dehors. Son mari avait fait l'erreur de construire dans la concession familiale un duplex comme ça. Non, comment? Les affaires des Camerounais à la diaspora, là, je ne suis pas. Je vous aime bien, mes frères, mais je ne peux pas. Ton turbo Carrela aime bien tes problèmes que tu as surmontés. Lui se marie. Hey. Maman, je ne peux pas. Quand je vois ma soeur épouser un Camerounais, je vous tire le chapeau. Hein. Je vous respecte, je vous jure. Je vous tire chapeau. Mais celle qui épousait les Camerounais là, tu n'épousais même pas le Camerounais, tu épousais sa famille. Hey, maman, quand vous voyez comme ça, j'ai planté comme ça, j'aurais ça tellement, je fais seulement même 2 plantes. J'aurais ça tellement beaucoup que je ne pourrais même pas récolter tout. Tu vis toujours avec un stress dans le cœur. Oh, ceci, elle a pratiqué. C'est comme ça qu'ils amènent leurs frères aussi à aller regarder. Et comme nos frères là aiment aller aussi le Ngrimba. Ton mari part au Cameroun, alors qu'on l'amène déjà quelque part aller regarder. Ah non. Maman, j'ai respiré. Là aussi, là, je n'ai aucun frère. J'ai mon beau-frère, on fait 2 ans, on ne se voit pas. J'ai dit que même si c'était un vieux, j'allais acheter le dentier. Moi-même, j'allais laver le dentier que porte. Et que Rose, ma petite soeur, comment vas-tu? La galère. Rose, raconte-les. On vient de loin. On vient de loin. Maman, on vient de loin. Nous venons de loin. Maman, c'est l'Ingrimba qu'on va aller regarder. Je dis que, est-ce que nos chrétiens ont déjà aimé une femme comme ça? Hein? C'est que, je suis dit que je suis allé regarder, c'est comme ça qu'il m'a... Toute une famille compte que sur une seule personne. Toute une famille. C'est comme ça qu'ils donnent même les copines à ton mari. Maman, Marco, mon frère arrive. Sa femme énerve jusqu'à... C'est pour ça que vous voyez les belles là ne se marient pas. Le karma les suit. Le karma. Marco, va te niaque look. Surtout alors, les filles que leurs frères sont ici alors. Hein. Ils ne se marient plus. Elle est au mariage. On m'a tapé. On m'a tapé. Je suis pas là. On va te doser bien même. Elle a couché, elle appelle son frère. J'ai accouché, j'ai donné ton nom. Mbombo à volonté. Les Mbombo sont les chats. Les Mbombo sont à volonté. Jusqu'à ce que même les copines dehors. Je vous jure que mes soeurs, je ne peux plus expérimenter ça. J'ai été fiancée. Mon souhait, c'était que Seigneur, donne-moi ma part de dentier, je garde. Oh, les vieux blancs. Tu vois, quand elles sont déjà jalouses alors que tu allais te marier. Amène alors ton vieux blanc au Cameroun, tu le laisses un peu quelque part, tu vas voir les numéros de téléphone qu'il aurait. Quand la jalousie ronge nos soeurs là, tu entends seulement, nos soeurs avec les blancs. Comme si tu te donnes, il va refuser. Une femme qui est célibataire voit nos soeurs avec les blancs. Tu es célibataire, 40 ans, sans mari, mais tu viens parler des gens qui ont les vieux blancs.
Ma chérie, prends ton vieux noir, tu gardes à la maison, on voit. Et les vieux du pays là aiment alors les petites filles. Nos pères du village, ils aiment alors les petites filles. Allez à Kribi le week-end, vous partez trouver. Elles sont les regards, les vieux blancs des gens, alors qu'elles n'ont plus de chance. Quand tu es à 35 ans, tu es hors partant au Cameroun. Parce que nos pères là aiment les mini-minors. Les papayers. Allez à Kribi voir. Nos pères avaient les mini-minors. Tu es là, tu regardes le vieux blanc de Kribi, alors que toi-même, le mari t'a dépassé. La jalousie de taille. Je vous dis que si je pouvais m'apprendre que les dents sont tombées, elle a tout le dentier qu'elle met. On embrasse comme ça, c'est ma part de mari. La seule chose que je n'ai pas une belle soeur derrière moi. Avec les beaux-frères qui vont enceinter leur femme. C'était ça ma seule chose. On va voir, quelqu'un tombe enceinte. Maman, une seule personne a tous les bonbons d'un village. Tu ne respires pas. La nuit, c'est comme ça qu'on appelle ton mari. Je dis que Bombo est tombé. Bombo a fait ceci. Et nos hommes-là sont alors sentimentaux. Nos hommes-là ont le cœur. Ce que j'aime, nos hommes-là, ils ont le cœur. Ils ont un cœur de bonté. Mais ils ne regardent pas leurs femmes. Ils ne regardent pas leurs femmes. Mes frères, demain là, en semaine, je vais faire le direct sur vous. Il va encore l'acheter les condiments là pour venir mettre. Voilà. Le persil, ça suffit. Je n'aime pas trop le persil. C'est le basilic que j'aime beaucoup. Demain là, je vais faire le direct ici avec vous là. Nos hommes sont d'une bonté. Sensibilité à outrance. Ma canne sensibilité à minuit. On dit à la mère d'appeler. C'est la mère qui appelle quoi? J'ai dit que le bonbon qui est de l'autre côté, tu vois le village paternel à la descente au village là, chez les oncles de l'arrière-oncle paternel. Ton bonbon qui là-bas est tombé. J'ai dit c'était coché, on veut 50 000. Le matin, il est parti envoyer. Doris, comment vas-tu? Sois béni, Doris. Bonsoir. Non, il faut laisser ça, mes soeurs. Laissez, moi, je vous dis, moi, votre grand-mère Golo, je pourrais pas venir ici, là. J'épouse mon frère. Vous les voyez sur Facebook, non? Les menteurs, les sapeurs, les mangeurs, parce que nos frères mangent alors. Qui va préparer moi? Ma soeur, moi j'ai grandi, ma grande soeur m'a pas appris à travailler. Ici là, c'est parce que ma nuit, je n'ai pas de marchandises, je n'ai rien. Le conteneur là m'a jeté à terre. Je suis malheureuse, comme vous voyez, je suis là. À cause du conteneur. Donc, comme je vous dis là, moi, avec tout ce que j'ai eu comme douleur, je ne pouvais pas me faire. Même en étant, même si on a peint une dizaine. Même si c'est une dizaine, je ne pouvais pas. Je ne peux pas. Même si c'est la dizaine que tu allais prendre. J'allais te dire que papa, pardon, je reste célibataire. J'allais dire à mon frère que je vous aime bien, vous êtes très gentil, vous êtes sentimental. Mais cherche une what? Moi, je ne suis pas moi, je n'ai pas moi les fantasmes. Donc, cherche celle qui a les fantasmes. Parce que nos soeurs là savent que nos soeurs là aiment trop les fantasmes. Moi, mon fantasme, c'est l'argent. Le seul fantasme que votre grand-mère a, c'est l'argent. Si tu as l'argent là, je vous jure que je suis excitée. Tu n'as pas, je ne sais pas comment il va faire pour être excité. Devant quelqu'un qui mange. Attendez, je vais vous raconter une histoire. Je venais d'arriver ici là. Attendez, je vous raconte une histoire. Je vous montre comment je suis en train de travailler. Regardez comment je fais. C'est beau, non? Attendez, je vous raconte une histoire.
Je venais d'arriver en France. Envoyez-moi les cœurs, pardon, pour que je sorte en réflexion. Je venais d'arriver en France. Il y a une de mes cousines qui est mariée à un gars Eton. Le gars Eton là a une société de ménage à Toulouse, à Bordeaux. Et le gars Eton là a son petit frère qui est au Cameroun. Je viens d'arriver, elle m'invite chez elle. Je trouve son... je trouve son beau-frère là-bas. Il me dit que ouais, ma soeur, comme tu n'es pas mariée, mon petit frère, mon beau-frère, quand il t'a vu hier, il a dit que vraiment, vous savez que j'étais mince, hein, j'étais mince. Il aime la qualité des femmes, si là. J'ai dit, ma soeur, je viens d'arriver, si tu me manques déjà les casse-têtes. Donc tu n'as rien à me donner que les casse-têtes. Il dit non, elle a l'argent. Maintenant, on a mis la table, non? Vous savez, quand un gars dit qu'il t'aime, on a mis la table. Le gars a commencé à me dire comment il a vu une femme au pays, la femme est partie, il cherche vraiment une femme de style qui peut souvent venir ici, il rencontre, après ils vont se marier, il n'est pas à l'abri de choses. Je vois d'abord, il prend le premier porc épic, il mange. Deuxième porc épic, il mange. On tourne le porc épic parce qu'on avait fait le jour là, le poisson, porc épic et le porc. Après, le gars prend encore 2 morceaux de porc. Je n'avais même plus l'appétit de le regarder seulement. Quand il finit les 2 morceaux de porc, il prend le cul d'ailleurs. Oh Seigneur, dans mon cœur, il dit qu'attends, c'est là, j'ai dit que la fille vient me tourner. Quelqu'un qui chope 2 porcs épics, 2 morceaux de porc et puis il se cuit les dents devant les gens. Maman, dès qu'il a fini de se curer, il a pris la queue du bas pour manger. À l'instant là, moi je n'étais plus là. Yeah. Je vous dis qu'à l'instant là, moi je n'étais plus là. Quand on vient m'appeler encore, on dit qu'on doit y aller. Maintenant, quelqu'un qui s'est cuit les dents là. Ouais, les gens. J'ai dit que moi, quelqu'un qui s'est cuit là, check. Ah non. Il y a les gestes qu'il ne faut pas faire là où il y a les gens. Remarquez bien le secret, c'est tout homme qui finit de manger, après il te parle. N'essaye même pas, ma soeur. Je dis que si tu avais un homme au restaurant, il finit de manger, en tant que votre grand, mais vous donne le conseil. Il finit de manger, après il commence à dire que tu dis alors que quoi. Si tu tombes déjà amoureuse, désactive le bouton amoureuse. Je vous dis, mes soeurs, voilà un secret que je vous dis, un secret professionnel en tant que votre grand-mère. Que quelqu'un t'amène au restaurant, après il finit de manger, tu vois le cul dans que... Tu dis alors que ma soeur, viens. Moi je t'aime, hein. Moi, fuis. Désactive le mode amour. Il faut désactiver ça, c'est un gros fantasme. C'est les gens qui vivent que des fantasmes. Je dis qu'il faut fuir. Tu crois qu'un quelqu'un qui te respecte, quelqu'un qui a amour, tu alors dis comment? Et la nourriture était, parce qu'il commence à faire comment? La nourriture était bien. Il s'est cuit les dents avec quelqu'un qui dit qu'il est beau au Cameroun. Je vous donne le secret là. J'ai dit que si tu arrives, un homme te drague, il t'amène au restaurant, après il prend le cul, il fait comme ça. Surtout ceux qui font les mains comme ça. Tu dis alors que quand... Ah non, mais ça fuit. Il faut fuir. C'est-à-dire, il n'est même plus avec tous les gars dans ton sexe. Avec l'espérance de grand-mère gros, je vous dis que tu prends pipi, tu désactives d'abord le mot amour, tu sors de là. Parce que ça va le soir plier le doigt. Comme ça qu'il faut qu'elle finisse de marcher, il fait la main comme ça. Tu dis alors que quoi? Moi je t'aime, hein. Parce que tu vois ma femme là, il était tellement méchante, il était sale, il ne te ressemblait même pas, toi tu es même propre. Et c'est pas pourquoi je me suis mariée. Il a fini de curer les dents, il a bu une bière. J'ai fait ça, comment vas-tu, ma douce, sois bénie.
Je te dis, Alex, il a mangé 2 cuisses de ngom. Je reste dit que tu blagues une femme, tu n'as même pas. Parce que vous savez, c'est naturel. Hein. Quand pour la première fois tu rencontres, tu n'as même pas l'appétit. Ça dit, c'est son attention qui compte. Alex, il mange d'abord 2 cuisses de ngom. Il prend 2 morceaux de porc. Et puis il prend alors maintenant le cul dans il fait. À l'instant là, moi, je n'étais plus là. J'étais déjà en mode déconnexion. Un cul dans. Moi, je vais à l'occasion. Je rentre dans 2 semaines. Je rentre dans 2 semaines. Maman Zaben, qui est dedans? Après là, pour le poisson, j'ai dit, hey, hey, ça c'est qui ça? J'ai revu mon ex. Et vous savez, mes soeurs, je me voyais déjà en train de piler le pomme ou bien en train de dire qu'on pile le pomme dans sa famille. C'est-à-dire, à l'instant, lui, puis les curés, les dents, moi, il voyait déjà comment sa soeur va m'appeler que ma belle-sœur. J'étais dans son village, dans ma tête. J'étais dans mon village, dans ma tête, dans son village, que quand il avait dit là, oui, je vais aller me coucher avec lui, c'est ma même chose, on ne va rien faire. Le lendemain, tu vas attendre que ma belle-sœur, bienvenue dans la famille, ma belle-sœur. L'hibou, s'il cherche quoi ici? Viens. J'ai un hibou qui vient ici tous les jours. Je te dis, Alex. Le genre d'homme qui va te faire tourner. J'ai un hibou ici tous les soirs, c'est ici qui dort. J'ai commencé à regarder dans sa famille, dit que je vais acquérir, on va dire que la belle-sœur est venue de la France. Je dis que je regarde comme ça. C'est-à-dire, moi, je suis là dans sa famille. Et ça m'a relancé direct. Mes soeurs, ne nous en voulez pas. Chaque personne a là où il se sent à l'aise. Moi, demain, on va faire le direct là en travaillant. Parce que demain, je vais planter beaucoup de choses. Moi, j'ai choisi, même si c'était en Chine, j'allais chercher à épouser un Chinois que d'épouser encore quelqu'un du Cameroun. Parce que j'ai eu ma dose. J'ai eu ma dose. Mes soeurs, je faisais les chants parce que je cherchais le mariage. Je partais avec ma belle mon chant. Mais quand j'arrivais, elle m'insulte. Étant donné que j'ai travaillé à Malmouth Travel Agency, mais pour plaire à ma belle-mère le week-end que je suis là, parce que notre agence partait beaucoup à Wada, parce qu'il avait les sites là-bas, mon patron, Mahmoud Ali. Donc, le week-end que je suis là, maman, je porte ce qu'on m'avait fait, je m'en vais au champ. Quand j'arrive, Niago l'oreille, fais ceci, comme ça veut que tous les mamans là parlent les hondos. Hé, fais ceci, oh, fais cela. Je travaille jusqu'à, je lave les habits, je repars, je crois que j'ai gagné le mariage. Alors qu'ils sont en train de dire comment ils sont en train de charmer leur enfant. J'ai eu un traumatisme que ça ne peut même plus. Ce qui fait qu'elle ne peut pas vous mentir. Même quand j'ai vu même quelqu'un de chez nous épouser un camion, j'ai toujours une peur. J'ai toujours une peur. Et je suis restée bornée que maintenant, là, si ma fille dit qu'il épouse un camion, il faut que le camion là, elle est bien. Tu n'as pas les biens, je ne suis pas là. Tu n'es pas le bienvenu. Je ne veux pas là où ma fille va là avoir mal à la tête. Ma fille ne peut même pas épouser quelqu'un qui n'a pas les biens tant que je vis. Tu vas passer où? Pourquoi on a la maltraité dans ta famille? Pourquoi on a dit n'importe quoi? Non, 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 je ne suis pas dedans. Tant que moi je vivrai là, ta soeur vient par là, ma fille. Tu es malade, tu es tombé du ciel. La maltraitance de ça, les mots de ça. Mais s'il faut vivre ça pour connaître. Vous qui n'avez pas connu les gens au Cameroun, vous ne pouvez pas connaître. Mais nous là, j'ai le diplôme à maltraitance des belles-sœurs. C'est ce qu'ils m'ont donné un diplôme. Le chantage des sangs, c'est pour ça que tu parles petit comme ça. Tu vas beau leur donner. Leur frère va beau leur donner, mais tu es leur cible. Je ne sais pas pourquoi nos frères laissent leurs soeurs venir chez eux. Mais mes frères, ta femme et tes enfants doivent être à l'aise. Tu ne peux pas gâter ta famille à cause de tes frères. Non. Ici, là, d'abord, moi, je vous vois d'abord mon beau-frère. Je vous vois mon beau-père. Je le vous vois. Tout le monde est chez lui. Personne ne cherche l'autre. S'il veut venir, il nous appelle que vous êtes là, je viens, oui. Si nous sommes venus, on appelle. Pas que au pays, tu es là, tu vas seulement voir comment le sac de manioc entre, boum. On est venu te laisser quelqu'un en vacances. Hey! Non, parce que ma fille même allait bien. Ma fille même allait bien.
Est-ce qu'il va venir épouser? Il va venir entrer dans n'importe quelle famille. L'homme qui va venir entrer dans ma famille vient entrer dans la famille bourgeoise. Il vient entrer dans une famille bourgeoise. Il ne vient pas entrer dans n'importe quelle famille, donc il faut qu'il soit aussi bourgeois. Mais ça, il faut vous battre dans la vie. Je vous dis que ne restez pas pauvre. La pauvreté n'est pas bien. C'est pour ça que je me bats nuit et jour. Pour ne même pas penser à ça. Là où je suis dans la galère, je n'ai pas de marchandises là. Si quelqu'un peut me prêter même 20 000 euros là, prêtez-moi, je remets. Je suis une gamée. Quand vous voyez là, la pauvreté n'est pas bien. La pauvreté te fait croire que tout le monde n'est pas bien. Et je te jure, Jimbo, même quand ma belle-mère est morte, j'étais déjà ici, j'ai envoyé l'argent et une chorale. Je me suis brûlé. Ici, là, elle était derrière ma cuisine. Je ne sais pas ce qu'elle faisait derrière ma cuisine. J'ai enlevé le coussin comme ça a explosé que pap. Je suis tombée dans le puits. Mais moi, je n'avais jamais répondu. J'étais une petite fille très obéissante. Vous savez, moi j'ai grandi, je ne me suis jamais chamaillée au quartier. Jamais, je ne connais pas comment on répond un adulte. Je ne connais pas. J'ai une carapace très forte, mais les problèmes et moi, c'est deux personnes. J'ai une carapace très forte, je suis imposante. Mais là où il y a palabre, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Ils me prenaient comme leur esclave, ils me prenaient comme n'importe qui. C'est-à-dire, j'étais devenue, je ne savais même pas, au lieu même de prendre même 1 kilo, je ne faisais que fondre. Mes soeurs, on me disait de boire l'œuf, la betterave et ceci, je bois tout, rien. Je prends la vitamine là, je bois rien. Au contraire, fait que le poids là, ce n'est pas seulement la nourriture, c'est la paix du cœur. C'est pour ça que n'imitez pas nous, c'est ici que, oh, moi je suis mince, moi je suis taillée, regarde-moi la grosse là. C'est la famine. D'autres personnes, c'est les problèmes. Ma mère Chivani, j'arrive, oh, j'arrive, ma mère Chivani au Cameroun, j'arrive. Bonjour, sois béni ma maman. Je buvais tout. Dès qu'on me dit que ça prend le poids, je m'en vais manger, j'achète les graisses de porc. Je finis de préparer les graisses de porc, je mange avec le riz. Au contraire, je perdais même encore plus. Plus je mangeais les trucs gras, plus je perdais encore le poids. Plus je perdais le poids, mes soeurs. Moi, voici, je ne mange pas, mais je prends le poids. C'est toi qui cherches depuis, non? Heureusement que j'ai fait le direct assise ici. Rachel Nanga, ma petite soeur, comment vas-tu, Rachel? Je te dis, attendez, je vais vous raconter ce qui s'est passé là-bas un jour. Quand vous priez Dieu, Dieu ne parle pas avec le sorcier. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Voilà le poids là que je ne veux plus. Je dis que plus je partais, j'achète des graisses de porc là, avec les trucs là. J'ai fini de préparer avec la tomate. Je vais m'engouffrer, manger toute une journée. Après, je prends encore l'œuf. On disait l'œuf avec quoi et quoi. Je prends les vitamines et rien. Jasmine, bonsoir, sois bénie. Même pas 1 kilo. Je faisais que maigrir. Maigrir, mais vous cherchez l'une des photos quand c'est quand vous montrer. J'étais comme ça. J'ai dit que j'étais comme ça là. J'enviais les femmes qui étaient bien comme moi là. J'ai dit que Seigneur, même 5 kilos, Seigneur, donne-moi. Rien. Le poids là, parfois, c'est la paix du cœur. Le poids là, certaines femmes là, beaucoup là maigrissent parce que les problèmes t'ont déjà qu'il âme jusqu'à maintenant là. Parce que quand tu as un mari, tu ne sais pas si tu es seul. S'il va te prendre, s'il va partir. Tu as toujours, parce que les mariages au pays, c'est toujours le mariage incertain. Tu es sur un fauteuil injectable. Donc, on peut t'injecter d'un moment à l'autre, tu quittes langue et langue. Ce n'est pas le genre qu'on m'a dit que partager des biens. Tu pars avec tout. Il n'y a même pas de que je vais t'indemniser. Tu te retrouves à un moment donné, rien. 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 Donc, c'est toujours des mariages, et le mariage, c'est toujours le chantage. Ton mari sort, tu n'as pas le droit de demander que pourquoi tu as dormi dehors. Il arrive à 1 h du matin, tu n'as pas le droit de demander. Il fait 2 jours dehors, il arrive, tu n'as pas le droit de demander. C'est-à-dire, tu es là comme ça, parce que tu as peur. Eh, mes soeurs, je ne peux pas. Mon esprit est tranquille, Clarisse. Je prends les thés minceurs, ça double que le poids, parce que mon cœur est tranquille. J'ai même dit que les thés minceurs, là, je ne les prends plus. Parce que c'est une vitamine pour moi.
J'ai dit que je maigrissais tous les jours. J'ai dit tous les jours. Je suis partie là-bas, j'avais 60 kilos. Tous les jours, je perdais le poids. J'ai dit que je perdais le poids tous les jours. Le ventre s'était collé. Devant le ventre là que tout le monde me dit félicitations. J'ai dit qu'on dit que c'est combien de mois. Il dit que tu n'as pas vu que je ne suis... Tu as vu mon visage comme une femme enceinte.